Salut! Dans la précédente vidéo, nous avons vu le mécanisme de subscription. Donc, on a pu enregistrer et ajouter des utilisateurs au niveau de la base de données. Nous avons pu voir comment crypter nos mots de passe en utilisant bcrypt, en générant un solde et en appelant la méthode hash qui prenait le password, le solde associé à ce password là et en créant le mot de passe crypté. Donc là, on va voir la partie authentification, donc login. Donc je vais aller de ce pas vers la partie user service et là je vais aller en parallèle avec la méthode register, je vais créer une nouvelle méthode qui s'appellera donc login. Donc je vais venir ici ajouter une nouvelle méthode qui s'appellera login. Donc cette méthode login là, elle va prendre ce qu'on appelle des credentials, donc les coordonnées de l'utilisateur. J'appellerai ça login credentials DTO. D'accord? Et après, à partir de ces informations-là, on va dire que l'utilisateur est logué ou pas et on peut retourner l'utilisateur. Donc ici, je vais créer les différentes étapes. Donc la première étape que je vais faire, c'est quoi? C'est de récupérer le login et le mot de passe. Ici, on peut faire quelque chose d'assez sympathique. On va se dire qu'on peut se loguer ou via le username ou le password. D'accord? Donc, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a un utilisateur, un user, avec ce login ou ce mot de passe? Donc ici, on a deux cas. Si oui, je vérifie est-ce que le mot de passe est correct ou pas. Donc sinon, je déclenche une erreur. Pareil ici. Donc si mot de passe incorrect, je déclenche une erreur. Donc tout ça, ça va être notre algorithme qui va nous permettre en fait de gérer cette partie d'authentification. Donc là, au niveau de mon DTO, je vais aller créer une nouvelle classe que j'appellerai login credentials.dto. Voilà. Je vais faire un petit export de la classe login credentials DTO et là à ce niveau là je vais définir les propriétés que j'aurai à ce niveau là. Donc là je vais juste avoir user name, j'appellerai ça username mais en fait on peut accepter le email et le username. Ça va être un string qui est at is not empty, ça ne doit pas être vide. Et je vais avoir la même chose pour mon password. Voilà. Donc ça va être mon login credential DTO. Ce qui fait que là, c'est bon, on a récupéré les informations nécessaires. Donc ici, dès que je vais récupérer ces informations-là, je vais les récupérer et commencer à faire le travail. Donc ici, je vais faire récupérer le login et le mot de passe. Donc je vais faire un const. Je vais déstructurer donc mon objet. On a user name et on a passwords. Voilà. Égal à credentials. C'est bon. Donc une fois récupéré, je vais aller vérifier est-ce que l'utilisateur, donc ici, est-ce qu'il y a un user avec ce login ou mot de passe. Donc je vais faire quoi? Je vais faire un const user égal, et là je vais avoir des choses qui sont asynchrones. Donc ici je vais lui dire que c'est une fonction async. Et là je vais faire un petit wait de quoi? De this point user repository, et là je vais utiliser mon query builder. Pourquoi?
parce que en fait, j'ai besoin de tester ça ou plutôt ça ou ça. Voilà, exactement. Donc ici, pour create query builder, là, je vais lui dire, là, tu vas utiliser user. Et là, je vais commencer à créer mon query builder. Donc ici, point quoi? Point where va me chercher where quoi? Where user point username égale à username, plutôt égale 2 points username, or user point password égale 2 points username. D'accord? Et là, je vais ajouter les paramètres. Donc, on a deux options. Ou bien point set parameters ou paramètres, ou bien directement ici, venir lui dire, bah, cette fonction-là, elle va prendre le deuxième paramètre qui est un tableau d'options et qui va contenir en fait l'ensemble des username. Voilà. Les paramètres ici, je peux les passer directement là. OK? Et là, je vais lui dire point, j'ai besoin de combien d'entités? Une seule, donc c'est point get one. Puisque là, on a besoin d'entités, donc c'est ou bien get many pour récupérer toutes les entités, ou get one pour récupérer une seule entité. Et là, je vais tester. Donc, si oui, donc si je n'ai pas de user déjà, ici, sinon, je vais le mettre avant. C'est plus logique. Si not user, je déclenche une erreur. Donc ici, je vais tester. Je vais lui dire quoi? If not user. Si je n'ai pas d'utilisateur, je vais aller automatiquement faire un quoi? Throw. Déclenche-moi new not found. Je n'ai pas trouvé ce mec-là. Not found exception. Et là, username ou password ou email ou password erroné. Ici, je ne vais pas donner d'informations à la personne qui essaie en fait de se connecter avec de mauvais credentials, de mauvaises informations. Je ne vais pas lui dire, écoute, c'est le username qui est erroné ou bien le password ou quoi que ce soit. Je le laisse en vague. Donc, si je ne déclenche pas cette erreur-là, c'est que ça va, ça marche. Donc ici, je dois faire quoi? Donc, je vais faire une petite... je vais récupérer en fait le mot de passe envoyé par l'utilisateur et je vais le hasher pour pouvoir ensuite le comparer avec le mot de passe que j'ai dans la base de données. Donc ici, hashed password, ça va être égal à quoi? À bcrypt.hash et je vais te passer quoi? Je vais te passer le mot de passe que je vais récupérer, virgule, et user.salt, le salt que j'ai déjà dans ma base de données. Ça va me permettre en fait de hasher le mot de passe. Et là, je vais vérifier. Donc, si quoi ici? If le hashed password est égal à user.password, c'est que c'est bon, c'est que l'utilisateur, il est là. Là, je vais faire quoi? Là, je vais retourner les informations que je voudrais retourner à mon utilisateur. Par exemple, ici, username, username. Donc, c'est username directement. Et je vais lui retourner quoi? Email, user.email. Et role, user.role. Ok. Pour le moment, on va garder ça. Après, on va voir ce qu'on pourra faire. Et là, je vais dire que mon login va me retourner quoi? La promesse d'une partie du user entity. D'accord? Je te promets de te renvoyer partiellement un user entity. D'accord? Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, else. Else, c'est-à-dire quoi? En fait, l'utilisateur n'existe pas. Bah, je vais faire la même chose que ça. Je vais aller renvoyer cette exception là. Voilà. Hop. Ça marche. Donc si mot de passe erroné, donc ici c'est l'équivalent du else. Voilà.
Je vais juste effacer ça et ça marche. Donc si on n'a pas ça, bah, on va déclencher notre erreur. Parfait, donc là on va aller tester. Mais avant de le faire, il faudra que j'expose cette méthode là au niveau de mon contrôle. Donc ici, je vais reprendre la même chose. Et ici, ça va être login. Je vais avoir un body de type credentials. Et ça va être de quel? Ça va être user, plutôt login, credentials DTO. Et là, je vais lui passer en paramètre les credentials. Et là, je vais appeler la méthode login. Et ça devrait marcher. Parfait. Donc là, je vais aller au niveau de mon Postman, créer une nouvelle route, une nouvelle requête plutôt. Ça va être user ou bien login user, c'est mieux. Bon, je vais garder user login pour que ça soit cohérent avec ce que nous avons fait comme nomination. Donc password email, je vais le récupérer comme il est. Et là, je vais aller au niveau de mon user login. Je vais dire que ça va être en post. J'enregistre ça. Ici, ça va être... Qu'est-ce que je fais là? Je vais aller au niveau du body row. Et là, je vais avoir du JSON. Je vais poster ça. J'ai besoin du username ou bien de l'email et du password. Et là, au niveau de la requête, je vais lui dire que ça va être user/login. Et là, je vais juste modifier mon post et lui dire que là, ça va être un login. Et l'autre, c'est juste d'ajouter un user tout simplement. Et donc là, je peux aller... Déjà, si j'envoie le username, l'email et le password, ça va déclencher une erreur normalement. Vous voyez, property email should not exist. En fait, je peux envoyer mon username, mais je peux y mettre ce que je veux. Donc, si j'envoie ça, normalement, c'est username or password erroné. Pourquoi le password il est erroné? Donc là, c'est Ayman. Là, c'est bon. Ça devrait être bon. Je vais tester juste ça. Ayman et Ayman. J'envoie username or password erroné. Je vais juste vérifier au niveau de ma base de données quels sont les utilisateurs que j'ai. Donc je vais aller dans la table user. Donc on a username Ayman et Ayman 1. Donc on va un peu débugger ce code là. Donc je vais venir ici au niveau de notre login et on va tester. Donc ici je vais faire un console.log de user. Voilà. Déjà pour vérifier est-ce que le problème ça vient d'ici ou pas. Donc là, si je lance ça, l'utilisateur je l'ai, le mot de passe je l'ai, apparemment, ah c'est normal, je sais où est-ce que ça coince, c'est à ce niveau-là. C'est asynchrone, donc on doit attendre qu'elle retourne le résultat pour que je puisse tester avant. Donc ça, c'est une erreur que je fais assez souvent parce que j'oublie que lorsqu'il y a quelque chose d'asynchrone, il faut ajouter toujours le await. Et donc là, si je relance mon code, et hop, comme par magie, ça marche. Vous voyez, on a récupéré notre utilisateur, on va utiliser, voir le user 1, c'est bon, il me le récupère. Si je mets un mot de passe erroné, je lance et j'ai mon erreur avec username ou password erroné. Donc on a pu réaliser notre fonction. Donc ici on va tester avec le mail. Donc ayman.seleuti@gmail.com et là le mot de passe, je vais mettre un mot de passe correct et je vais tester. Ça ne marche pas. Pourquoi? @gmail.com ayman.seu2laouti@gmail.com. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais vérifier. On a notre utilisateur. Ça, c'est le login. Donc, je vais tester. Je vais faire un clear ici. Et je vais retester. Ça devrait marcher. Hein. Ok, c'est quoi le problème? Pourquoi ça n'entre pas déjà ici? Donc, je récupère le login ou le mot de passe. Je récupère mon user. Je le log. Pourquoi ça log pas le user? Ah, undefined, voilà.
undefined, c'est qu'il ne trouve pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de faux? C'est pas le password, c'est l'email ici. Voilà. Et des fois, en essayant de faire vite, on fait des bêtises. Donc, je vais faire un clear buffer. Je log. Et ça marche. Vous avez donc un login qui fonctionne avec votre username et votre email. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo comment on peut gérer le token JWT en utilisant Passport. Donc, juste une seconde, on va aller au niveau de notre dashboard et cocher l'authentification des utilisateurs. Voilà, donc c'est bon, à la prochaine vidéo.